Je pense qu'on n'a pas le droit de dire c'était long, c'était dur, parce que c'est dire mais ça. Est-ce que ça t'a paru, comment dire, comme si ça allait jamais se terminer, quoi. Alors qu'en fait, on y restait quoi, 3 heures. Ouais, bah on est plongé là-dedans, on est gagné par l'aspect sinistre des lieux, on navigue, on sait pas trop, on se laisse vraiment guider, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, t'es plongé là-dedans. Moi, je pensais pas du tout. Je réfléchissais pas, quoi. Je faisais mes choses, je voulais capter des images, je voulais entendre la guide, je voulais me rendre compte vraiment des lieux. Alors j'essayais de faire rentrer ça un maximum sans me préoccuper de j'ai froid, j'ai faim, enfin ce qui est dérisoire, quoi, à côté. Le soir, quand on est rentré à l'hôtel, comment est-ce que tu t'es sentie? J'étais fatiguée, j'étais triste, mais j'avais l'impression qu'en étant sortie, en étant repartie de la visite, en étant rentrée à l'hôtel, j'avais mis ça de côté. Déjà, j'étais crevée, j'avais vraiment envie de relâcher un peu tout, et en même temps, le soir, après, on en avait reparlé avec M. Van. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça bien parce que ça nous permettait de réaliser, il y avait des images qui revenaient, prendre peut-être plus conscience à ce moment-là que quand j'étais sur les... Alors le soir, bon, déjà il y a la fatigue physique. Et après, moi j'ai essayé de relâcher la pression. Et en fait, on ne peut pas parce que ça revient par flash. Et je sais que le soir, en m'endormant, c'était ça, c'était des flashs de barbelés, de moments juste où on marchait et on voyait ça. Ça revient comme ça. Et c'est un truc qui te hante un peu. Tu essayes de t'en détacher, mais finalement, non, ça revient par à-coup. Pas tout le temps, parce qu'après, il faut retourner à la vie, quoi. On n'a pas le droit de se morfondre et tout. Parce que, bon, d'une part, ça servirait à rien, et puis on doit continuer, quoi, à vivre. Mais voilà, ça revient, et c'est ça qui marque profondément. Qu'est-ce qui t'a fait le plus d'effet? Plutôt Birkenau ou Auschwitz? Birkenau, alors qu'il n'y a rien. T'as réussi à en parler à tes parents quand t'es rentrée? Pas le soir même, mais le lendemain. Et c'est là où je t'ai dit, j'avais des images qui me revenaient, je me sentais pas très bien. Et maintenant, comment est-ce que tu gères l'après? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que tu as vu? Est-ce que ça a changé par rapport à juste après ou est-ce que tu ressens la même chose? Ça a changé par rapport à juste après parce que j'ai pu prendre un peu de recul et donc vraiment superposer en moi les archives historiques, tout ce qu'on a pu apprendre avec mes images personnelles. Donc là, ça a enrichi, on va dire, la culture historique. Après, c'est vrai qu'on ne pourra jamais l'oublier. Pour la première fois de notre vie, on a ressenti des sentiments qui n'ont pas lieu dans la vie quotidienne. Et donc voilà, et ça va rester. Après, moi, ce qui m'a fait bizarre en revenant, c'est qu'on racontait notre week-end en disant moi j'étais dans les camps samedi et les gens avaient eu une vie à côté et ça m'a paru vraiment paradoxal, quoi, que nous on puisse être dans les camps et après que tout le monde ait une espèce d'insouciance de je suis sortie. Après voilà, c'est ça qui est dur. Et aussi le plus dur, je pense, et on l'a vu à la commémoration, c'est qu'il y a des gens qui continuent de ne pas se sentir concernés par ce genre de choses. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on est les nouvelles générations et c'est quand même à nous de perpétuer la mémoire. Voilà, c'est le devoir de mémoire. Alors on nous en a beaucoup parlé, ça peut paraître cliché pour certains, mais c'est vraiment important. Et qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à consacrer 5 minutes de leur temps pour venir se recueillir, je trouve ça vraiment dommage pour eux. Et puis après, insultant pour la mémoire. Il y a quelques semaines encore, nous étions avec la classe de terminale et quelques élèves de TES à Auschwitz et à Birkenau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avant de poursuivre mon intervention, je laisse la parole à
une des élèves de la classe de TM, Pauline Poupard, qui, au nom de toute la classe, voulait dire quelques mots à cette occasion. Il y a 15 jours, nous étions en Pologne et avons consacré une journée à la visite du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. En cette veille de commémoration de l'Holocauste, il nous a paru important de revenir sur les moments passés dans ce douloureux endroit, afin de transmettre à nos camarades nos impressions, mais surtout d'insister sur l'importance d'entreprendre un tel voyage, afin que le souvenir du génocide ne s'altère pas et reste intact face à tout type de remise en cause. Nous étions préparés à cette visite. Nous avions étudié en classe les trajectoires d'anciens élèves juifs du lycée déporté, comme Jean Krell ou Jacques Yenny, ainsi que le fonctionnement détaillé du camp d'Auschwitz. Toutes les connaissances historiques dispensées nous ont permis, une fois sur place, de tenter de prendre véritablement conscience de l'horreur et de l'ampleur de la Shoah. Car être sur les lieux, en ayant en mémoire les faits, donne une dimension nouvelle au rapport que nous pouvons entretenir avec l'histoire de l'Holocauste. En foulant cette terre imprégnée de souffrance, en voyant les barbelés entourant les 170 hectares du camp de Birkenau, en longeant la Judenrampe sur plusieurs centaines de mètres pour nous rendre au crématoire, nous avons compris l'ampleur et l'efficacité méthodique de l'entreprise de mort nazie. Aucune photographie ne peut rendre compte des proportions gigantesques du camp, comme aucun document ne peut engendrer l'émotion ressentie face à une petite tresse rousse aperçue au milieu des tonnes de cheveux exposés, ou à une petite paire de sandales rouges se détachant de milliers d'autres paires de chaussures. À notre perception historique des lieux se mêlent alors nos émotions personnelles, différentes pour chacun, mais présentes en tous. Car la force des expositions présentées dans les anciens blocs du camp d'Auschwitz I est de nous rappeler que ces millions de personnes assassinées ne constituaient pas une masse négligeable de sous-hommes, comme le considéraient les nazis, mais étaient en réalité des millions d'individus à l'histoire propre. En nous touchant au plus profond de nous-mêmes, la visite des camps engendre une réflexion certaine sur la Shoah et permet d'en prendre conscience, même si cette prise de conscience est extrêmement difficile et paradoxale pour nous, jeunes générations revenant sur les lieux 60 ans après. Difficile car il nous a semblé impossible de pouvoir comprendre ce qu'il s'est véritablement déroulé à Auschwitz, notre imagination ne pouvant parvenir à superposer aux ruines l'horreur de la vie concentrationnaire. Paradoxal, face au calme et à la tranquillité régnant dans le petit bois de bouleaux abritant les crématoires, et où reposent à présent les cendres de près d'1 million de juifs exterminés en ces lieux. C'est parce que cette prise de conscience est difficile qu'il est indispensable de remplir notre devoir de mémoire envers la Shoah en nous confrontant à la réalité des camps. Car il est indispensable pour nous, lycéens, de pouvoir répondre aux attaques négationnistes ou révisionnistes encore vivaces, en nous fondant sur nos connaissances personnelles. Enfin, visiter les camps, c'est faire perdurer la mémoire collective, en mettant des images concrètes sur les témoignages qu'ont pu nous dispenser d'anciens déportés, comme M. Perelman ou M. Feldman, et faire que les prochaines générations n'oublient jamais le plus grand crime commis contre l'humanité que fut l'Holocauste.